On pourrait commencer une série qui se nommerait «Oh, l'immigration, un sujet épineux». Eh oui, c'est un sujet épineux, en tout cas aussi épineux qu'un cactus dans un jardin zen. Est-ce que vous avez un jardin zen chez vous? Eh bien, vu comment tout se passe dans notre société, ça serait peut-être raisonnable de l'envisager. Et nous allons écouter Patrick Stefanini, notre haut fonctionnaire préféré, en tout cas notre nouveau haut fonctionnaire préféré. Il a récemment, sur un plateau télé, pointé du doigt une particularité bien française, la faiblesse du nombre d'immigrés venant pour exercer un métier. Eh oui, pendant que nos voisins européens accueillent des migrants pour bosser, nous, on se distingue par notre capacité à attirer des talents. Après, des talents pour faire quoi, au juste? Bah, mystère, on sait pas trop. Stefanini, avec son CV long comme le bras, a été nommé représentant spécial du ministre de l'Intérieur sur l'immigration. Autant dire que le petit bonhomme, il a du pain sur la planche. Mais notre homme n'est pas du genre à se laisser abattre. Il propose des réformes, il propose des partenariats, bref, il propose tout un tas de mesures pour que la France rattrape son retard. Oui, alors, je voudrais être une petite souris pour voir Stefanini dans son bureau, entouré de ses dossiers, en train de se creuser les méninges pour trouver des solutions. Mais pourquoi diable les migrants ne viennent-ils pas pour travailler? Alors, j'imagine le gars en train de se gratter la tête et à arracher les derniers cheveux qu'il a sur la toise, hein. Eh bien, mon cher Patrick, peut-être, je vais te répondre, j'ai une suggestion, peut-être que nos politiques, ou notre politique migratoire, ou nos politiques, puisqu'il y en a plusieurs, migratoires, sont aussi accueillantes qu'un videur de boîte de nuit un samedi soir, alors qu'il est en état d'ébriété ou planqué dans les chiottes, c'est-à-dire que la porte est ouverte. Mais, avant de regarder cette séquence, ne désespérons pas. Stefanini a plus d'un tour dans son sac et il suggère dans cette intervention que on mette en place une révision des politiques migratoires. Une de plus, ça fait pas 20 ans ou 30 ans qu'on nous dit la même chose. Tout cela pour faciliter l'intégration professionnelle des immigrants. Et pourquoi pas, après tout, si on peut transformer un cactus en jardin zen, on peut bien transformer notre politique migratoire en quelque chose de plus accueillant. Ouais, bah oui, normal. De Claude Lac, tu sais sur ce live, tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Patrick Stefanini. Eh bien. Donc ce gars, il est né en 53. C'est un haut fonctionnaire français. Il a déjà derrière lui une carrière impressionnante dans l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA, il a servi sous plusieurs présidents et a occupé des postes clés, notamment en tant que préfet et directeur général des services de la région Île-de-France. Récemment, il a été nommé représentant spécial du ministre de l'Intérieur sur l'immigration, un rôle qui lui permet de s'attaquer aux défis migratoires de la France. Oui, de la France. Et il était sur les plateaux de C'est à vous. Une des caractéristiques de l'immigration en France, c'est la faiblesse du nombre d'immigrés qui viennent pour y exercer un métier. Nous avons des migrants qui souvent sont familiaux. Au bout de 3 ans, ils cherchent un travail mais n'ont pas été sélectionnés pour ça. Donc, ils ont du mal à s'insérer. Oui, c'est ce que je me tue à dire depuis des années. Mais bon, personne ne m'écoute, personne ne m'aime. Un tiers des régularisations le sont pour motif familial. C'est un tiers seulement au titre du travail, a rappelé Patrick. Oui. Ça veut dire quoi? Que c'est le regroupement familial qu'on veut viser, ça qu'on veut bien des travailleurs, mais on ne veut pas de leur famille? Ça veut dire qu'une des caractéristiques de l'immigration en France, et M. Cohen l'a rappelé, c'est la faiblesse du nombre des immigrés qui viennent en France pour y exercer
un métier, une activité économique. 50 000 à rapporter aux 350 000 titres de séjour 20%. délivrés chaque année, on est, oui, même pas, on est aux alentours de 15%. C'est beaucoup moins que dans d'autres pays européens. Et au fond, ça ne correspond pas à l'objectif qui était celui de Nicolas Sarkozy dans les années 2008-2010, qui était l'immigration choisie. Nous avons, c'est une caractéristique de la France, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, qui sont liées notamment à nos liens avec nos anciennes colonies. Le problème de l'Algérie n'est pas très loin. Nous avons des relations historiques avec des pays qui ont fait partie de la zone d'influence française et viennent en France en provenance de ces pays des migrants qui souvent sont des migrants familiaux. L'essentiel de l'immigration algérienne, elle vient pour des raisons familiales. Algérie et Maroc, les deux premières nationalités. Hein. Mais c'est même le Maroc et l'Algérie. C'est le Maroc et l'Algérie. Oui. Et donc l'essentiel de notre immigration pendant longtemps a été familial. Et on sait bien que les migrants familiaux, une fois qu'ils sont arrivés en France, pour des motifs familiaux, mais ensuite ils cherchent à venir sur le marché du travail. Au bout de 2 ou 3 ans, ils viennent sur le marché du travail. Simplement, alors je vais employer un mot qui ne va pas vous plaire, mais bon, ils n'ont pas été sélectionnés pour prendre un emploi. Et donc forcément, ils ont du mal à s'insérer sur le marché du travail français. Est-ce que vous savez que le taux de chômage des étrangers en France est le double de celui des nationaux français? Le double. Donc ça veut dire qu'on a en France un problème d'insertion sur le marché du travail de notre immigration et ça nous distingue d'un certain nombre d'autres pays de l'Union européenne. Voilà, l'immigration choisie. L'immigration choisie. On en revient toujours à ça. Bon, c'est bien qu'un mec nous dise sur un plateau télé ce que l'on sait depuis longtemps. Ah, moi, je vous l'ai dit, moi, à titre personnel, moi, je suis pas contre l'immigration. Je trouve que c'est une nécessité. On fait pas de gamins, donc faut bien compenser. Mais tant qu'à faire, autant que les populations qui sont cooptées, et déjà, il faut qu'elles soient plus éclectiques. Faut pas simplement avoir des gens qui viennent du même cru, puisqu'en fait, on ne fait que créer une bulle extraterritoriale dans notre propre territoire. C'est tout ce qu'on fait. Hein, donc, avec toutes les conséquences que ce peut là avoir. Et puis, tant qu'à faire, autant avoir des gens qu'on importe, qui sont là pour remplir des postes qui ne sont pas pourvus, pour moult raisons. Des gens qui n'ont aucune compétence, qui n'ont rien à apporter de nouveau ou de pertinent pour le marché du travail, bah, en fin de compte, ils vont rester sur le bord de la route. Donc, au lieu d'apporter un souffle nouveau donc à notre économie, ils ne font que l'enfoncer, à lui mettre la tête sous l'eau encore plus. Et là, sans parler de toutes les problématiques après liées au fait que, bon, qui dit population qui n'ont pas de travail, donc population oisive, donc population qui, eh bien, étant dans une société de consommation, va vouloir consommer, hein, normal, qui ne le voudrait pas, donc augmentation, eh bien, des activités. Ah. C'est lancé trop tôt. Donc, augmentation des incivilités, pour être gentil. Voilà, quoi. Donc, que faire? Bon, la technique du nerf de bœuf, de l'expulsion, tout le monde dans une péniche, au milieu de la Seine, hein, 1962, souvenez-vous, les souvenirs, hein, on nous en parle régulièrement. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis atterré, consterné, affligé. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un nous raconte quelque chose qu'on sait déjà. Mais ça fait comme si, eh bien, on ne le savait pas, donc on est curieux.